1 Timothée 2, versets 3 et 4. 1 Timothée chapitre 2, versets 3 et 4. Donc vous savez, Timothée, c'était le fils spirituel de Paul, qui était pasteur d'une église, l'église d'Éphèse. Et donc Paul va lui envoyer une lettre pour lui donner des instructions, pour lui faire des recommandations. Et entre autres, il va dire ceci, parlant du fait qu'il faut prier pour tous les hommes, ainsi que pour les rois, pour ceux qui sont dans des positions d'autorité. Et versets 3 et 4, il va dire, « Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Vous voyez? En fait, lorsque tu viens en Christ, tu as le salut qui est définitif. Tu peux pas le perdre. Mais ce que Dieu veut dans la prochaine étape qui va, si vous voulez, qui sera l'étape de toute ta vie, toute une vie, c'est la connaissance. Osée 4:6 dit, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Ce que vous devez rechercher en tant qu'enfant de Dieu, après votre salut, c'est de connaître Dieu et de connaître votre identité en Dieu. Gloire à Dieu. Donc, c'est la connaissance sur laquelle vous devez tabler chaque jour parce que c'est très, très, très important. Il y avait un jour un missionnaire qui allait rendre visite à une femme et là-bas, la femme était en train de cuisiner un plat. Il a vu que la femme était en train de faire un kédjenou de lapin. Mais la femme a enlevé la tête, elle a enlevé les pattes pour faire cuire le lapin. Ça l'a intrigué. Bon, bref. Il n'a rien dit. Il a posé la question, mais pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu enlèves la tête et puis tu enlèves les pattes? Et non, j'ai vu ça, c'est ma femme, c'est ma maman du moins qui le faisait. Donc moi, je fais pareil. Bon, il n'a rien dit. Quelque temps après, puisqu'il était familier, la femme, dans la cour de la femme, dans la maison de la femme, on organisait une fête. Et dans cette fête-là, il y avait la maman de cette dame et la grand-mère de cette dame qui étaient aussi autour de la table, qui étaient en train de manger des repas. Et il s'est rappelé quand la femme en question avait cuisiné le plat et qu'il lui avait posé la question, il avait dit non, c'est sa maman qu'elle avait vu faire le faire. Donc, elle ne faisait que répéter ce que sa maman faisait. Donc, comme sa maman était là ce jour-là, donc il s'est approché de la maman, de la femme, puis dit, ah, mais pourquoi votre fille m'a dit que non, quand vous cuisinez, vous enlevez la tête et les pattes. Pourquoi? Et la maman répond, non, c'est parce que j'ai vu moi aussi ma maman le faire. Donc, c'est pourquoi je le fais aussi. Il dit, ah bon? Bon, comme la grand-mère était là, donc il est parti, voilà, grand-mère. Il dit, ah, mamie, excusez-moi, mais pourquoi est-ce que votre fille m'a dit que quand elle cuisinait le lapin, elle enlevait la tête et les pattes? Elle m'a dit que c'est vous qui leur avez montré ça, mais pourquoi vous le faites? Il dit, ah bon? Elles le font toujours. Mais en mon temps, c'est parce qu'on était pauvres. Donc, on avait une petite marmite, une petite casserole. Donc, tout l'animal ne pouvait pas entrer en entier. Donc, c'est pourquoi on enlevait la tête, on enlevait les pattes. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire, c'est une tradition qui s'est perpétuée de génération en génération. Pourquoi? Parce qu'on a vu l'autre le faire. Une chose que j'ai commencé à comprendre dans les choses de Dieu, c'est que la plupart des pratiques que nous avons dans le christianisme, ce sont des choses qu'on a vu d'autres personnes le faire. On n'a même pas pris le temps de pouvoir véritablement se poser dessus et analyser et puis réfléchir dessus. On a basé notre foi sur des choses qu'on a vu les autres le faire sans savoir si c'est vraiment Dieu. Si ça vient vraiment de Dieu. Gloire à Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Tant que tu n'as pas encore eu la connaissance de la vérité, il y a un domaine de ta vie où tu ne seras pas affranchi. Il y a des choses que tu ne pourras pas manifester. Pourquoi? Parce que tu bases ta foi sur des choses qui peuvent être des mensonges de la part de l'ennemi. C'est pourquoi il faut faire attention à la religion. Le christianisme est différent de la religion. Donc, c'est pourquoi il faut s'asseoir pour réfléchir ce que je fais. Est-ce que c'est vraiment conforme à la parole de Dieu, à la vérité de Dieu? Et c'est vraiment Dieu qui a inspiré cela. Une des choses qui était une superstition se trouve dans la loi de Moïse. On va voir ça aujourd'hui. On va voir Hébreux chapitre 10. Amen. Le Saint-Esprit va te faire du bien, ne t'en fais pas. On va lire à partir du verset 1. Hébreux chapitre 10, verset 1 au verset 9. En effet, la loi qui possède une œuvre de bien à venir, et non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais faire le même sacrifice qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, puisque ceux qui rendent de ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ce sacrifice. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit. On a dit quoi? Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande,
mais tu m'as formé un camp. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors je dis, voici je viens dans le rouleau du livre des questions de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Amen, on va s'arrêter là. Regardez, lorsque vous lisez ce texte de l'auteur du livre des Hébreux, il est en train de te dire que Dieu n'a jamais demandé à quiconque de pouvoir bâtir un temple. Et encore, de pouvoir faire des sacrifices à lui. Il dit non, 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 non. Regardez, on va reprendre verset 1. En effet, la loi qui possède une nombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Ne peut jamais. Regardez le verset 2. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, puisque ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché. Mais le souvenir des péchés est revenu chaque année par ces sacrifices. Car il est impossible, verset 4, que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. Il est impossible. Donc Dieu dit, Dieu ne peut pas demander au peuple, aux gens, aux hommes, de pouvoir faire des sacrifices, alors qu'on dit ces sacrifices, ça ne peut jamais t'amener à la perfection que Dieu demande. On dit il est impossible. Si cela est impossible, ça ne peut pas être Dieu. Parce qu'avec Dieu, tout est possible. Il dit, à vous les hommes, cela est impossible, mais à Dieu, cela est possible. Même si Dieu ne peut pas t'instruire de faire quelque chose, par exemple, de donner les sacrifices, d'offrir les sacrifices pour le pardon de tes péchés, mais à chaque fois, tu seras toujours dans la conscience de tes péchés, c'est impossible. Dieu ne peut pas te demander de pouvoir faire des sacrifices des animaux pour le pardon de tes péchés, et à chaque fois, les péchés sont renouvelés chaque année. Les péchés, les sacrifices du moins ne peuvent pas te purifier de tes péchés. C'est impossible, Dieu ne peut pas faire ça. C'est pourquoi, regardez ce que Christ dit maintenant. Verset 5. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Donc, Dieu n'a jamais voulu de sacrifice, ni d'offrande. Il est en train de réciter sur Michée 5, 6, verset 5 à 6. Dieu n'a jamais demandé de sacrifice, ni d'offrande. Pourquoi? Parce que si tu donnes un sacrifice à Dieu, tu offres un animal à Dieu pour le pardon de tes péchés, c'est comme si tu tenais Dieu pour responsable de ton état de péché. Parce que tu dis, bon, comme c'est toi qui m'as rendu comme ça, donc tiens ça pour que tu puisses me pardonner. Dieu n'est pas responsable de notre état de péché. C'est l'homme lui-même qui a péché. La Bible dit que le péché entrant dans le monde par un homme qui est Adam. Donc Dieu n'est pas responsable de cela. Donc on ne peut pas dire comme Dieu est responsable de cela, donc tiens maintenant les sacrifices. Non, non, non. C'est pourquoi Christ va dire, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste. C'est pourquoi tu m'as formé un corps. Afin de pouvoir faire ta volonté. Donc la volonté de Dieu, c'est que Christ soit le sacrifice pour les hommes. Dis Amen. Donc ce qui n'est pas de la volonté de Dieu, c'est que les hommes apportent des sacrifices à Dieu. C'est pourquoi vous allez voir dans le livre de Genèse, vous n'allez jamais voir quelqu'un faire un sacrifice pour ses péchés. Lorsque Abraham partait sur le mont Morija, Abraham va dire, nous allons pour adorer. On ne va pas pour le pardon de nos péchés. On va pour adorer. Ceux qui faisaient les sacrifices dans le livre de Genèse précisément, c'était pour adorer Dieu. C'était pas pour le pardon de leurs péchés. Vous comprenez? Donc, c'est pourquoi maintenant c'est devenu pour le pardon de leurs péchés. On va voir Matthieu chapitre 19, avant de revenir dessus. C'est un texte où j'avais partagé avec vous, qui est un texte très déterminant, afin de comprendre beaucoup de choses. C'est Jésus qui est confronté aux pharisiens. Et les pharisiens l'approchent pour pouvoir l'éprouver. Il va tomber dans notre piège aujourd'hui. Matthieu 19, verset 3. Tu peux lire, s'il te plaît, Nathanaël. Les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Donc, ils ont parlé de divorce. Tu vois, ils vont lui poser la question. Qu'est-ce que Jésus va répondre? Il faut lire verset 4. Il répondit, n'avez-vous pas lu le Créateur au commencement, fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Continue. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Verset 7. Pourquoi donc lui dire, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Si c'était comme ça dans le commencement, donc dans le livre de Genèse, pourquoi dans Deutéronome 24, Moïse a écrit que le divorce est permis?
Maintenant, qu'est-ce que Jésus va répondre? Ça, c'est une réponse très, très, très importante pour comprendre beaucoup de choses dans les choses de Dieu. Vas-y. Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Il dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur. En grec, à cause de la dureté de votre cœur, c'est pros scléros cardia. À cause de la dureté de votre cœur. Il entend, il dit, Moïse, regardant votre cœur, vous a permis. En d'autres termes, Moïse avait déjà vu ça dans votre cœur. Donc, la loi de Moïse n'est rien d'autre que la récompense, du moins, la conséquence à la désobéissance, à l'incrédulité du peuple. Comme ils vont refuser la bonne nouvelle, la promesse que Dieu a faite au travers d'Abraham, donc Moïse maintenant va leur donner la loi. Vous comprenez? Donc Dieu, en fait, quand Abraham était sur le mont Moria, Isaac va lui dire, mais voici le feu, voici le bois, mais où est le sacrifice? Qu'est-ce que Moïse va répondre? Et qu'est-ce qu'Abraham va répondre? Il va dire, Dieu s'en pouvoira, ou Dieu se pouvoira, ou Dieu lui-même va donner le sacrifice de façon terre à terre pour que vous puissiez comprendre. Donc Abraham avait déjà dit au travers de la révélation qu'il avait de Dieu qui est son père, il dit c'est Dieu lui-même qui va offrir le sacrifice. Mais comme le peuple va refuser cette promesse de Dieu, donc Moïse va dire bon, vous-même faites les sacrifices. Mais aucun de ces sacrifices ça ne pouvait les amener à la perfection. Est-ce que vous comprenez? Pour le pardon de leurs péchés. Donc la loi de Moïse est la réponse du moins à l'incrédulité, à la désobéissance du peuple par rapport à la promesse de Dieu. C'est pourquoi Jésus va dire, Moïse vous a dit ça, mais moi je vous dis. Donc Moïse n'a rien fait d'autre que de regarder au cœur de l'homme et de dire, bon, comme c'est ce que ton cœur veut, donc toi-même il faut le faire. Mais en présentant la loi de Moïse, il va toujours continuer à annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Maintenant, regardez, on va reprendre Hébreux 4 qui me vient à l'esprit. Est-ce que le peuple qui est sorti de l'esclavage en Égypte, est-ce que c'est vrai que Dieu leur a donné la bonne nouvelle? Prenons Hébreux, chapitre 4, verset 1 au verset 2. Craignons donc tandis que la promesse d'entrer dans son repos se discrètera. Aucun de vous ne paraisse être venu trop tard, car cette bonne nouvelle a été annoncée. Nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de foi chez ceux qui l'entendirent. Donc ceux qui sont sortis de l'esclavage, à eux aussi Dieu leur a annoncé la bonne nouvelle, l'évangile. Mais ils n'ont pas accepté cela. Ils ont refusé cela. Et c'est cette bonne nouvelle que Dieu continue d'annoncer au travers de nous. C'est pourquoi lorsqu'on étudie encore plus en profondeur le thème de bonne nouvelle, vous comprenez que la bonne nouvelle, c'est pas Jésus qui est venu donner le thème bonne nouvelle. Le thème bonne nouvelle existait déjà depuis longtemps. Ça a toujours été la promesse de Dieu pour l'homme. Est-ce que vous comprenez? Donc, à cause de l'incrédulité de votre cœur, Moïse vous a permis ça. Mais au commencement, en Genèse, n'en était pas ici. C'est pourquoi ma femme dit toujours que si vous voulez comprendre véritablement la source de toute chose, c'est que Dieu a toujours voulu pour l'homme, c'est d'aller dans le livre de Genèse. C'est là-bas que tout a commencé. Et c'est là-bas que vous comprendrez le plan parfait de Dieu pour l'homme. Mais à cause de l'incrédulité de l'homme, du fait que l'homme va refuser la bonne nouvelle que Dieu va lui donner, Dieu va permettre que, ou Moïse va permettre qu'il fasse ce qu'il vous a l'habitude de faire. C'est pourquoi je vous ai dit enseigné que quand Moïse, dans la loi de Moïse, écrit qu'il faut lapider des gens, c'est pas en ce moment-là que la lapidation a commencé. Il le faisait déjà. Donc Moïse, regardant leur cœur, a permis de faire ce qu'ils ont l'habitude de faire. Mais cette fois-ci, en encadrant cela. Donc les sacrifices, Dieu n'a jamais demandé à l'homme de faire des sacrifices afin que l'homme soit pardonné. C'est pourquoi la première personne sur cette terre à faire un sacrifice, c'est Dieu. Lorsque Adam et Ève ont désobéi, la Bible dit que Dieu va prendre la peau d'un animal pour recouvrir leur nudité. Donc ça a toujours été Dieu lui-même qui doit faire le sacrifice, pas l'homme. Est-ce que vous comprenez? Donc aucun sacrifice que l'homme va faire ne peut l'amener à la perfection, à la justice de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc Dieu n'a jamais demandé à ce qu'on se construise un temple. Parce que c'est là-bas qu'il partait faire les sacrifices. C'est d'abord David qui a dit, Seigneur, je vais te bâtir un temple. Il a dit, bon, moi, il ne t'a même pas demandé ça même. D'ailleurs, c'est même pas toi qui vas construire. C'est pourquoi, on revient dans Jean chapitre 2. Tout à l'heure, je disais à quelqu'un que quand Jésus a fait le fouet pour chasser les gens du temple, Jésus s'est jamais mis en colère. C'est dans le film que Jésus était en colère. Parce que ce que Jésus a fait était une illustration de ce que Jésus venait d'enseigner. Jésus a enseigné d'abord. Et Jésus va imaginer l'enseignement par l'attitude qu'il a eue, par l'acte qu'il a posé. Maintenant,
Qu'est-ce qu'il va faire? On va prendre le verset. Bon, on va lire tout le texte. L'Esprit veut qu'on lise tout le texte. Nathanaël, tu peux lire à partir du verset 13, s'il te plaît. La Pâque des Juifs était proche. Jean 2, à partir du verset 13. Vas-y, c'est ça. La Pâque des Juifs était proche, et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple des vendeurs de bœufs, de brebis et de bijoux. Et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tout du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie, les changeurs et renversa la panne. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. C'est ça. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, le zèle de ta maison le dévore. Les Juifs, prenant la parole, lui dirent, quel miracle nous montres-tu pour un de la sorte? Jésus leur répondit, détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. Et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Mais il parla du temple de son corps. Verset 22. C'est pourquoi il fut ressuscité des morts. Ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus. Donc Jésus va dire, détruisez ce temple. En 3 jours, je vais le rebâtir. Ils étaient étonnés. Quoi? Nous, on a pris 46 ans pour bâtir ce temple. Et toi, c'est en 3 jours que tu vas rebâtir ça. Donc la Bible déclare quoi? Il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi nous, aujourd'hui, on a appelé comment? Le corps de Christ. Donc, Jésus ne parlait pas du bâtiment physique. Il parlait du peuple de Dieu que nous allons devenir, de la famille de Dieu que nous allons devenir en Christ. Donc, Jésus n'a jamais parlé de temple physique, ou Dieu n'a jamais demandé un temple physique. Donc, depuis, on va repartir dans Exode chapitre 18, 19, on va prendre Exode chapitre 19. Regardez. Dieu va parler au travers de Moïse. Verset 5 et verset 6. Le peuple d'Israël est sorti de l'esclavage en Égypte. Ils sont sur la route vers Canaan. Dieu va leur parler. Versets 5 et 6. Exode 19, versets 5 et 6. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous Tiendrez en tous les peuples. Car la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Ce que Dieu voulait pour le peuple, c'est de faire de tout le peuple un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Dieu ne voulait pas qu'il y ait quelqu'un entre Dieu et le peuple, qui soit médiateur. Suivez. Dieu voulait que tout le peuple puisse avoir une relation avec lui. Mais c'est le peuple qui va refuser. Lorsqu'ils vont aller sur la montagne sainte, au bord, ils vont dire non, ça est trop effrayant. Que ce soit Moïse qui soit le médiateur entre Dieu et nous. Donc, ils vont refuser ce que Dieu leur a promis. Dieu voulait faire d'eux un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Que tous eux-mêmes puissent avoir une relation avec Dieu. Donc, c'est pas Dieu qui a choisi Moïse comme étant le représentant entre Dieu et le peuple. Dieu a choisi Moïse pour pouvoir libérer le peuple de l'esclavage en Égypte. Mais Dieu voulait avoir une relation personnelle avec chaque membre du peuple. Dis Amen. Mais ils vont dire non, on veut pas. Il faut que ce soit Moïse. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi aujourd'hui, je ne suis pas ton représentant entre Dieu et toi. Je viens te transmettre la connaissance de Dieu. Mais toi, tu dois avoir une relation avec ton Père, avec Dieu. Dieu ne veut pas forcément passer par moi pour pouvoir te parler. Il veut te parler directement. Dis Amen. C'est pourquoi tu ne dois pas voir, tu vois cette culture qui est née maintenant. Non, homme de Dieu, j'aime bien cette fille-là. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à cela? C'est pas mon rôle en tant que pasteur. Tu dois être responsable toi-même. Tu peux venir me demander des conseils, mais c'est pas moi qui dois choisir pour toi. Parce que tu as une relation avec Dieu toi-même. Tu ne vas pas venir me demander, est-ce que c'est la volonté de Dieu que toi, tu as une relation avec Dieu. Dieu va te donner cette conviction-là. C'est pourquoi je vous ai dit dans la Nouvelle Alliance, la plupart des prophéties sont quoi? Sont des confirmations de ce que Dieu vous a déjà dit dans votre cœur. Parce que toi aussi, tu as une relation avec Dieu. Donc, le temple ici que Dieu voulait, c'était nous. Nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes la famille de Dieu. Nous sommes maintenant un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Dis Amen. Nous avons une relation avec Dieu de façon personnelle. C'est ce que Dieu a toujours cherché. Est-ce que vous comprenez? Donc, il a dit, je viens dans ce monde pour faire ta volonté, ô Dieu. Tu n'as agréé ni sacrifice, ni holocauste. Mais tu m'as donné, tu m'as formé un corps. Donc, Christ est quoi? Est le sacrifice de Dieu pour l'homme. C'est pourquoi quand Jean-Baptiste a vu Christ dans Jean 1, verset 29, il a dit quoi?
Voici, je veux que vous disiez ça tous ensemble. Voici la... Voilà. Chaque mot est important. La Bible ne dit pas voici l'agneau pour Dieu. On dit voici l'agneau de Dieu. Ça veut dire ce n'est pas le sacrifice pour Dieu, mais c'est le sacrifice que Dieu lui-même donne. Mais voici l'agneau de Dieu. Le sacrifice que Dieu lui-même donne. Jean-Baptiste n'a pas dit voici l'agneau pour Dieu. Dans le temple, on partait donner des agneaux pour Dieu. On partait faire des sacrifices pour Dieu. Mais lorsque Jean-Baptiste a vu Jésus, voici le sacrifice de Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Donc c'est sur le sacrifice que Dieu donne qui peut te donner le pardon de tes péchés, la rémission de tes péchés. Qui peut te libérer, te délivrer. Et tu as déjà reçu par la foi ce sacrifice que Dieu a donné. Alléluia. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Gloire à Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Maintenant, regardez. Je vous ai déjà enseigné que Christ est Dieu fait homme pour venir se révéler à l'homme. On va prendre Colossiens 1, verset 15. Colossiens 1, verset 15. C'est après Philippiens. Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Amen. Merci. Louis II dit, le Fils est l'image du Dieu invisible. Est-ce que vous comprenez? En fait, dans ce texte, sont deux mots opposés. L'image avec invisible. Est-ce que tu peux avoir l'image de quelque chose qui est invisible? Impossible. Vous comprenez? Donc, le Dieu qu'on ne connaissait pas, le Dieu qu'on n'a jamais vu, il a pris une image pour venir dans ce monde pour pouvoir se révéler à l'homme, pour pouvoir se faire connaître à l'homme. Donc, Christ, qui est le Fils de Dieu, est Dieu fait homme, ou Dieu est devenu visible. Donc, Dieu n'est plus invisible. Dieu est devenu visible par Christ. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, on peut maintenant connaître Dieu au travers de Christ. Ce que Christ fait, c'est ce que Dieu fait. Ce que Christ ne fait pas, c'est ce que Dieu ne fait pas. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi on n'a jamais vu Christ demander une offrande à quelqu'un avant de prier pour cette personne. Jamais demander un sacrifice. Donc, c'est-à-dire que Dieu ne le fait pas. On n'a jamais vu Christ dire à quelqu'un, avant que je prie pour toi, pour te guérir, il faut que d'abord que tu confesses tes péchés. On n'a jamais vu ça. Donc, Dieu ne le fait pas aussi. Donc, Christ est le Fils qui est venu rendre visible le Dieu qui était pour nous invisible. Non, maintenant, tu ne peux pas dire, non, Dieu est insondable, moi, je ne le connais pas. Non, tu connais maintenant Dieu par Christ, dis Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi 1 Corinthiens 2, qui me vient à l'esprit, on va voir ça. 1 Corinthiens chapitre 2, on va prendre à partir du verset 9, verset 9 à 12. Et comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous a relevés par l'Esprit. Révélé par l'Esprit. Par l'Esprit sont tout, même. les profondeurs de Dieu. Maintenant, lisez le verset 16. Car il a connu la pensée du Seigneur dans l'Esprit. Or, nous avons la pensée de Christ. Donc, nous avons la pensée de Christ. Qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? On dit de la même manière que nos pensées sont suspendues aux pensées, de la même manière que le ciel est suspendu à la terre, de la même manière que les pensées de Dieu sont suspendues aux pensées de l'homme. Donc, pour l'homme, c'était pour lui difficile de pouvoir comprendre la pensée de Dieu. Maintenant, Paul va répondre au travers de 1 Corinthiens 2, que maintenant, Christ étant la pensée de Dieu, on peut maintenant connaître Dieu. Or, nous avons la pensée du Seigneur. Or, nous avons la pensée de Christ. Et Christ est l'image du Dieu qui était invisible, qui est devenu maintenant visible pour nous. Donc, maintenant, Dieu n'est plus maintenant insondable pour toi parce que tu connais Christ. Et Christ est l'image de Dieu. Donc, tu peux maintenant connaître Dieu. Celui qui était invisible est devenu maintenant visible pour toi. On va aller encore dans 1 Timothée 3, verset 16. On a appris ce test la dernière fois. Je veux qu'on le reprenne. 1 Timothée 3, verset 16. Car la répétition est pédagogique. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Amen. En français, c'est sans contredit. Dans la version King James, par exemple, chez Sébastien, en anglais, ils vont dire quoi? Sans controverse. C'est ça, non? Ouais. If any controversy. Sans controverse. Ouais, 1 Timothée 3,16. C'est comme si on est en train de dire, ça, c'est quelque chose, mais on ne peut pas discuter dessus. En grec, le mot, c'est dit, nous tous, nous sommes d'accord que. Voilà, c'est ce que ce mot dit en grec. Donc, on dit sans contredit.
sans controverse. On a dit quoi? Le mystère de la piété est grand. Dieu maintenant s'est manifesté. Ce qui est mystérieux, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas. Maintenant, on dit le mystère de la piété maintenant va devenir maintenant manifeste. Dieu va se manifester en chair. Donc Christ, c'est Dieu qui maintenant qui prend la forme humaine pour pouvoir se révéler à l'homme. Lui qui était un mystère n'est plus maintenant mystérieux, il est maintenant démystifié. Pourquoi? Parce que quand quelque chose est invisible, on peut prêter à la chose invisible toutes sortes de choses. Mais quand la personne devient visible, maintenant on peut dire, ah, c'est que c'est comme ça. Quand ma femme a commencé à parler de Michel, Michel est comme ça, Michel est comme ça, quand vous parlez de Michel ici, vous pouvez dire, ça c'est vrai même. Mais quand Michel est venu maintenant, vous avez vu Michel maintenant en chair en os. Et vous maintenant pouvez dire si ce que ma femme a dit de Michel est vrai ou pas. Parce que Michel lui-même maintenant il s'est manifesté. Michel qui était un mystère pour vous est devenu maintenant manifeste pour vous. Donc Dieu qui était un mystère pour l'homme, Dieu maintenant va se manifester de telle sorte que Dieu ne soit plus mystérieux. Et qu'on attribue toutes sortes de choses à Dieu. Quand quelque chose arrive, c'est Dieu. Quand quelque chose arrive, c'est Dieu. Christ est venu corriger cette mauvaise opinion, impression qu'on avait de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Maintenant, on va revenir. On dit, voici l'agneau de Dieu. Donc, si Christ est Dieu devenu homme, pour révéler qui est Dieu à l'homme, donc quel est le caractère que Christ est venu présenter à l'homme de Dieu? C'est pourquoi on a dit tout à l'heure, voici l'agneau de Dieu. Christ est venu montrer Dieu comme étant un agneau. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, c'est pas toi de dire, Christ est le lion de la tribu de Juda. Moi, il ne fait pas partie d'Israël. Hein. Il ne fait partie d'aucune tribu. Donc, si tu veux me dire, non, Christ fait partie de la tribu de Juda, c'est quoi ça encore? Vous comprenez? C'est pour les Juifs. En fait, le terme ou le mot lion a un peu une connotation péjorative. C'est un mot négatif. Un lion, c'est ce qui est effrayant. C'est celui qui s'impose. C'est celui qui fait peur. Dieu ne fait pas peur. Dieu n'est pas effrayant. C'est pourquoi Christ est venu représenter Dieu comme étant l'agneau. Il est doux, il est amour, il est bon. Il est un Dieu de grâce pour toi. Il n'est pas le lion, il est l'agneau de Dieu. C'est pourquoi il a dit que pour les Juifs, c'est quoi? C'est scandale. Parce que tu dis que Christ est Dieu et puis voilà, il allait mourir. Quelqu'un dit le Dieu puis il meurt à la croix. Vous dites que non, lui c'est mon Dieu, puis c'est ton Dieu qui allait mourir à la croix. C'est pourquoi Paul dit la faiblesse de Dieu est plus forte que la force des hommes. C'est trop difficile à comprendre. Comment on dit Dieu, celui qui est tout puissant, c'est celui qui est mort à la croix là-bas. C'est celui qui est en train de pleurer à la croix là-bas. Pourquoi? Parce qu'on a une certaine image de Dieu qui n'est pas en relation avec l'image véritable de Dieu. Donc, Christ est venu te présenter cette image de Dieu. Donc, Dieu n'est pas un Dieu effrayant. Dieu n'est pas un Dieu qui te fait peur. Dieu ne va jamais te dire, il faut que tu puisses me servir. Si tu ne me sers pas, je vais tuer ton fils. Je vais enlever ton fils. J'ai entendu ça une fois, j'étais dépassé. Comment Dieu va venir tuer ton fils parce que tu as décidé, entre guillemets, de ne pas le servir? Ce Dieu-là, ce n'est pas lui. C'est pas comme ça il fonctionne. Gloire à Dieu. Donc Christ est venu te révéler quelle est la véritable image de Dieu. Donc les choses que Christ a faites, tu comprends que c'est Dieu qui le fait. Les choses que Christ n'a pas faites, tu comprends que c'est pas Dieu qui le fait. Donc Dieu ne peut jamais tuer parce que Christ n'a jamais tué quelqu'un. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Il n'a pas dit, je suis la résurrection et la mort. Parce que si Dieu était en même temps la vie et la mort, Dieu serait contradictoire. Et quelqu'un qui est contradictoire, c'est difficile de pouvoir le comprendre, de pouvoir le cerner. Parce qu'il est contradictoire. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi dans Jacques 1, on va prendre ça, verset 17, qui dit ceci. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Mais il te dit que Dieu est constant. Dieu ne varie pas. Dieu ne se contredit pas. Est-ce que vous comprenez? Ce que Dieu a été depuis le livre de Genèse, Dieu l'est aujourd'hui. Donc si vous voyez des choses arriver, ce n'est pas Dieu qui sont en contradiction avec ce qu'il est dans le livre de Genèse ou avec ce qu'il est depuis qu'il s'est présenté au travers de Christ. C'est que c'est pas Dieu. Parce que Dieu ne se contredit pas. Mais comme je vous l'ai déjà enseigné, c'est l'impression ou l'image qu'on a de Dieu qui se contredit. C'est dans notre tête qu'on contredit nous-mêmes Dieu. Mais Dieu lui-même ne se contredit pas. C'est pourquoi l'enseignement vient pour corriger
la mauvaise impression ou la mauvaise opinion que tu avais de Dieu, afin que tu puisses marcher dans la victoire, tu puisses marcher dans une vie chrétienne épanouie. Dis Amen. Depuis que j'ai compris que Christ, qui est Dieu fait homme, s'est révélé à l'homme en tant qu'agneau de Dieu, qui ne se contredit pas, vous ne pouvez pas comprendre que ça a été un poids qui m'a été déchargé, libéré. Parce que quoi? Je vivais toujours dans la peur de Dieu. Pas dans la crainte de Dieu, mais dans la peur de Dieu. Ok, on va prendre ça. L'Esprit veut qu'on parle de ça. Regardez, lorsque Jésus était tenté dans le désert, on dit il était tenté 3 fois. On va prendre Luc chapitre 4. Prenons Luc. Versets 5 et 7. Pour voir le contexte. C'est une des tentations. Le diable ayant élevé, frappe en un instant tous les royaumes de la terre. Et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes. Car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu m'adores, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Le diable le conduisit en Amen. Alors, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui. Allons pour maintenant Deutéronome. Deutéronome 6, verset 13. C'est dans ce texte, dans cette référence que Jésus a pris ce verset pour le dire. Tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras et tu jugeras. Par son nom. Jureras par son nom. Donc, il dit, dans le texte, dans Deutéronome, on dit quoi? Tu craindras l'Éternel ton Dieu. C'est ce même texte que Jésus va reprendre dans le Nouveau Testament. Donc, on dit quoi? Il va dire, tu adoreras l'Éternel ton Dieu. Alors que dans l'Ancien Testament, on dit, tu craindras. Donc, le Seigneur va changer le terme craindre par adorer. Le Seigneur est en train de faire que ce qu'on appelle craindre de Dieu n'est rien d'autre que l'adoration à Dieu. Le respect à Dieu. La vénération à Dieu. Craindre Dieu, ce n'est pas avoir peur de Dieu, mais c'est adorer Dieu. Donc, la crainte de Dieu dit, je veux que tu aies la crainte de Dieu. C'est pas, je veux que tu aies la peur de Dieu. Non. Je veux que tu aies le respect pour Dieu. Je veux que tu aies l'adoration de Dieu. Donc, la crainte de Dieu, ce n'est pas avoir peur de Dieu. Ou à chaque fois tu as peur que Dieu vienne te frapper. Que Dieu vienne te faire du mal. Non, 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 Dieu n'est pas comme ça. C'est pourquoi Paul va dire ceci dans Actes chapitre 17. Paul est arrivé dans la ville d'Athènes. Il va commencer à parler à ces personnes-là. On va aller à partir du verset 22. Je vais faire la lecture. Paul, debout au milieu de l'aéropage, dit, homme athénien, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription. À un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Donc, Paul va voir un autel sur lequel est marqué à un Dieu inconnu. C'est comme s'il dit, on ne sait jamais. Peut-être qu'on aura oublié quelque chose. Donc, Paul va leur dire, on reprend le verset 22. Paul dit, homme athénien, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Le terme extrêmement religieux en grec, c'est un long mot grec. Ça veut simplement dire des gens qui ont peur de Dieu, qui ont peur que leur Dieu leur fasse quelque chose. Si vous avez remarqué, dans toutes les religions, les adeptes de ces religions ont peur de leur Dieu. Pensant que leur Dieu va leur faire du mal s'ils ne se comportent pas bien. S'ils font des choses qui ne sont pas bonnes. Paul, c'est ce que Paul appelle extrêmement religieux. Je pense dans la version anglaise, on dit, j'ai oublié ce qu'on disait, mais c'est donc extrêmement religieux. Donc Paul est en train de dire ici que la plupart des religions ont peur de ce Dieu qu'ils adorent. Voilà, superstitieux, merci. Dans la version anglaise, on dit ils sont superstitieux. Donc un superstitieux dans ce contexte, c'est ce que ça veut dire. Tu sais un Dieu dont tu as peur de lui, dont tu es effrayé par lui. C'est pourquoi Dieu, dans la personne de Christ, va venir en tant qu'agneau de Dieu. Lorsque vous lisez, par exemple, Apocalypse chapitre 5, on va prendre ça. Apocalypse. Et regardez, l'un des vieillards va dire ceci. Apocalypse chapitre 5, verset 5. L'un des 4 vieillards va dire ceci. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre. Donc, il va parler encore du lion de la tribu de Juda. Maintenant, regardez, Jean qui écrit ce livre, il va se retenir, il faut lire le verset 6. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme un homme. Amen. Donc, lui, il parle d'un lion, mais Jean lui voit un agneau. Tu vois. Donc, celui qui voit un lion, c'est celui qui est religieux, c'est celui qui est superstitieux. Pourquoi? Parce que le terme de lion, ça fait peur.
Si toi, on te dit non, faut t'approcher du lion qui est là-bas, c'est ça va. Mais c'est des fois t'approcher de l'agneau, il y a longtemps, tu as 5 balles l'agneau, comme on dit en Côte d'Ivoire, pour aller même. Vous comprenez? Donc le lion fait peur, mais l'agneau ne fait pas peur. Là, le vilain de 24 derrière lui voit un lion. Mais Jean, lui, il parle du moins d'un lion. Jean se tourne, qu'est-ce qu'il voit au milieu? Il voit un agneau. Donc Dieu s'est révélé à l'homme comme étant un agneau, comme un Dieu qui ne fait pas peur. Donc on ne doit pas avoir peur. Dieu ne te peut pas te faire peur. Christ est bon, il est amour, il t'aime. Il est ton Père, Dieu. C'est pourquoi lorsque Jésus discutait avec la femme samaritaine, il dit, nous, nos pères, on dit que c'est comme ça, c'est là-bas qu'il faut adorer Dieu. Jésus a dit, ça ne sera plus sur cette montagne, ni à Jérusalem. Car les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. La femme samaritaine parlait de Dieu, Jésus parlait du Père. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas aller dans une adoration de Dieu, tu n'as pas pris conscience qui est Dieu et qui tu es pour lui. Ça, c'est un truc qui est déterminant dans le christianisme. Faut pas voir Dieu, faut voir ton Père. Pourquoi? Jésus parle d'une relation que tu dois avoir avec lui. C'est pourquoi quand tu lui parles, il faut dire mon Père. C'est pourquoi Jésus, à chaque fois qu'il parlait, il disait comme mon Père, mon Père. Il est venu te montrer le chemin. Il est venu te montrer l'exemple, le modèle. Appelle Dieu comme étant ton Père. Faut être conscient qu'il est ton Père. Faut le voir comme étant ton Père. Dis Amen. Quand tu prends conscience qu'il est ton Père, tu ne t'approches pas de lui avec peur. Tu t'approches de lui avec révérence, avec adoration, avec respect. Parce qu'il est ton Père. Et en tant que ton Père, c'est lui son devoir de prendre soin de toi. C'est lui son devoir de pouvoir tes besoins. Dis Amen. On en parlera la semaine prochaine. Que Dieu nous bénisse. Tout ce que tu as entendu aujourd'hui, tout ce que tu as retenu, tu vas prier en fonction de cela. Tu vas dire, Papa, il faut que tu aies cette conscience de voir Dieu comme étant ton Père, comme étant ton Papa. Il ne faudrait pas que tu sois effrayé de lui, que tu aies peur de lui. Il ne veut pas te faire du mal. Il ne veut pas te châtier, te punir, t'ôter la vie, te faire toutes sortes de choses que les gens lui attribuent. Il n'est pas comme ça. C'est pourquoi Jésus est venu nous révéler qui est le Père. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. Celui qui m'a vu, il a vu le Père. Car le Père et moi, nous sommes un. Jésus est l'image du Dieu qui était invisible. Et ce Dieu qui était invisible est désormais ton Père. Parce qu'il veut s'engager avec toi dans une relation, dans une communion. Et sachant qu'il est ton Père, c'est lui qui doit prendre soin de toi. C'est lui qui doit pourvoir tes besoins. Il n'attend rien de toi que tu lui donnes quoi que ce soit. Mais lui, il veut prendre soin de toi. Il veut veiller sur toi. Il veut que tu apprennes à écouter ses instructions qu'il te donne dans ton cœur, afin de marcher selon ses instructions. Parce qu'il sait que cela sera bénéfique pour toi. Parce que dans cette activité que nous avons entre nous les hommes, Dieu sait ce qu'il va falloir faire, comment il va falloir le faire pour que tu puisses être épanoui dans ta relation avec les hommes. Ce que Dieu te demande de faire, ce n'est pas dans ta relation avec lui, parce que tu es déjà dans une bonne relation avec lui, parce que tu plais déjà à Dieu, tu es déjà agréable à Dieu, mais c'est dans ta relation avec la société, dans ta relation avec les autres hommes. Tu vas prier dans ce sens. Tu vas dire, Père, à compter d'aujourd'hui, je vais marcher dans cette identité. Je vais marcher dans cet état d'esprit. Je vais marcher dans cette mentalité où je te vois chaque jour comme étant mon Père et que je suis ton fils. C'est bien de le voir comme étant ton Père, mais c'est encore mieux de te voir comme étant son fils et sa fille. Alléluia. Prions le Seigneur.